Bienvenue en Loire-Atlantique. Je suis très heureuse d'être aux côtés de Manon. Manon qui est éleveuse de vaches nantaises. Merci Manon de m'accueillir ici chez toi avec tes belles vaches. Est-ce que tu peux nous dire les caractéristiques justement de la vache nantaise ? Alors la vache nantaise, c'est une race locale, rustique, qui est faite avec le pied sûr. On dit justement que dans les zones humides à la base, c'est une vache qui a manqué de disparaître dans les années 80. Et aujourd'hui, on est passé de 80 mères à aujourd'hui pratiquement 2000. Est-ce que tu sais combien il y avait de vaches, mais à l'époque en fait? Est-ce qu'elles étaient nombreuses ou pas? Il y avait 150 000 vaches à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et en 40 ans, on est passé de 150 000 à 80 vaches. Ah ouais. Comment ça se fait qu'elle a failli disparaître? Parce que tu me dis qu'il en restait quoi, 80 C'est parce à peu près. qu'au moment de l'industrialisation de l'élevage, il fallait faire soit du lait, soit de la viande. Du coup, on a sélectionné quelques races pour chaque production et toutes les races dites mixtes, comme la nantaise, qui étaient pas trop mauvaises en lait, pas trop mauvaises en viande, mais qui correspondaient pas vraiment à ce qu'on cherchait, a été mis à l'écart. Et du coup, elle a été un petit peu oubliée et il y a quelques éleveurs dans les années 80 qui se sont dit non mais c'est un peu dommage, il faut garder ces races locales, il ne faut pas uniformiser l'élevage, il faut garder la diversité dans nos campagnes. On va la reconnaître par sa couleur. Elle a une robe un peu crème qui peut aller du crème clair à la nuance jusqu'au marron clair. Le bout des cornes noir, le museau et le tour des yeux noirs. Et toi, comment ça se fait que tu t'es intéressée à cette vache? La gestion de l'élevage, la naissance, la suivi du troupeau, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Enfin, c'est tellement enrichissant, on fait plein de choses différentes tout au long de l'année. C'est très très fluctuant. Attention à la biodiversité, partir en bio, enfin, vraiment gérer l'élevage autour de l'environnement. Ouais. Et je vois qu'elles sont très bien ici, hein, parce que regardez-moi cette prairie. Bon, je me rends compte que tu es jeune. Tu as quel âge? Sans indiscrétion. J'ai 30 ans. 30 ans. Oui. C'est génial parce qu'on on a besoin de jeunes, non? Dans l'agriculture. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui partent à la retraite, donc il faut du renouvellement. Ouais. Et autant installer des jeunes en vache nantaise en plus. Que ça fait partie de votre projet avec l'association? Oui, c'est un des piliers forts de l'association, c'est de réinstaller des jeunes et justement via cette filière, c'est d'aider les jeunes comme moi à se lancer. De quoi es-tu la plus fière? La plus fière, je pense, c'est la préservation de la race nantaise. Et je pense qu'on peut parler collectivement avec l'association, c'est justement préserver cette belle vache et ainsi l'installation de jeunes agriculteurs. Pierrick Boireau, je suis salarié de l'association La Vache Nantaise pour développer la filière et je travaille avec Manon Rolando qui est une des éleveuses du collectif Filière. Les éleveurs de vaches nantaises se sont regroupés en collectif pour fournir la restauration commerciale, donc les restaurants, plutôt gastronomiques, et la restauration collective. Ce qui nous a séduit dans la viande de la vache nantaise, c'est retrouver une viande de qualité avec en production un taux de perte minimum. La restauration collective a un rôle à jouer forcément puisqu'on nourrit une population d'enfants qui sont à la découverte du goût et sur la qualité de l'alimentation et des produits locaux. On fait des animations dans les restaurants collectifs, notamment la cuisine centrale de Treillères, pour expliquer aux jeunes, mais aussi à des personnels résidents en EHPAD par exemple, comment on produit notre viande, quels sont les engagements des éleveurs en termes de biodiversité. Ils élèvent sur des prairies permanentes, ils respectent les haies bocagères. Ils se sont engagés à maintenir ces haies bocagères, voire des fois à en planter. Et ils s'engagent également dans des audits Biotex, qui est un audit développé par l'Institut de l'élevage, pour voir l'impact des fermes en fait, sur le territoire. Ils se sont aussi engagés en termes de bilan carbone. On a certaines fermes en fait, qui ont des bilans carbone négatifs, c'est-à-dire que quand vous consommez de la viande chez eux, vous stockez plus de carbone que vous n'en émettez. Et donc on fait des sessions de formation via l'outil Cap2ER qui est proposé par les chambres d'agriculture. On peut parler de cercle vertueux. En fait, l'élevage de vaches nantaises amène forcément des espèces en fait, différentes qui gravitent autour. Là on voyait un lièvre à l'instant et tout à l'heure une cigogne. Donc on voit en fait qu'il y a des oiseaux, des insectes. On voit aussi un retour de la flore
Et donc la biodiversité n'est pas que la faune.